Après avoir vu ceci, on va se faire tout de suite quelques exemples. Alors tu peux prendre là ton cahier d'exercice et je vais écrire, par exemple, si on a 1,4x, 1,7x, 1,05x. Là, je voudrais que tu écrives, que tu complètes à quoi ça va correspondre. On va faire aussi 0,9x, 0,4x, 0,52x. Alors si on le fait ensemble, déjà les trois premiers, qu'est-ce qu'on peut observer par rapport aux trois suivants? Eh bien tous les trois, ils sont plus grands que 1. Donc s'ils sont plus grands que 1, c'est qu'on a fait 1 plus quelque chose. Donc c'est forcément une augmentation. Donc le premier, ça traduit une augmentation de... Donc on a ajouté combien à 1 dans notre tête? On a fait 1 plus 0,4. Et dans la tête, il y a un autre travail à faire, ça c'était le premier travail mental. Deuxième travail, 0,4, c'est combien divisé par 100? Eh bien c'est 40 sur 100. Donc augmentation de 40%. Tu mets en mode pause et tu me fais les deux suivants. Donc ici, après, tu as dû écrire que c'était une augmentation de 70%. Et ici, il fallait faire attention, c'est une augmentation de 5%. Tu mets à nouveau sur mode pause et tu réfléchis à ces trois-là. On corrige, donc c'est plus petit, donc cette fois-ci c'est une diminution. 2. Alors, la question est, je vais effacer tout en haut. Là, ce 0,9, cette fois-ci, c'est 1 moins P sur 100, quelque chose sur 100. Donc, dans ta tête, après, tu te dis que pour avoir 0,9, tu as fait 1 moins 0,1. Et ça, après, dans ta tête, il faut que tu te dises, c'est combien divisé par 100? 0,1, c'est 10 divisé par 100. Donc, c'est une diminution de 10%. Tu réfléchis tout seul aux deux derniers. Ce sera une diminution de... Là, il a fallu enlever 0,6 à 1, donc c'est une diminution de 60%. Et ici, alors, faut se concentrer un peu plus, mais c'est aussi une diminution de 48%. Voilà, de toute façon, tu vas avoir des exercices de style à faire. Alors, on aurait pu travailler dans l'autre sens. Un peu comme on l'a vu dans les exemples du cahier de cours. Là, j'ai fait dans le sens contraire.